Et oui, bonsoir. Bienvenue à cette séance donc de consultation de règlement. On a deux règlements ce soir à présenter. Premier règlement, c'est le règlement numéro 1087-1-2026, modifiant le règlement numéro 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Donc, ce que contient ce nouveau règlement-là, ce projet de règlement-là, d'abord, on vient corriger une erreur cléricale à l'article 8. Ensuite, on vient modifier l'article 43 relatif aux sanctions minimales pour l'abattage d'arbres. Et on ajoute à l'article 43, le 43.1, relatif aux sanctions spécifiques à l'abattage d'arbres en boisés protégés. On vient modifier l'article 64 afin de restreindre l'obligation de fournir un certificat de localisation à certains types de travaux. On vient alléger, dans le fond. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, quand c'était des travaux mineurs, ça prenait trois documents officiels, qu'évidemment, ça faisait augmenter le coût. Finalement, ça coûtait peut-être plus cher juste en document que de faire les travaux. Donc, on est venu, vous allez voir que les articles qui vont suivre, on est venu modifier ça. Donc, entre autres, on modifie l'article 70 afin de restreindre l'obligation de fournir un plan d'implantation à certains types de travaux, donc plus de souplesse. On modifie l'article 93 afin d'ajouter un lien avec le règlement relatif à la tarification pour l'obligation de fournir un dépôt pour le rapport d'exécution des travaux sylvicoles. Donc, 30 jours après les travaux, on va rembourser le montant qui avait été déposé pour, lorsqu'on a reçu évidemment le rapport d'exécution des travaux, on rembourse la personne qui a fait la demande. Et on ajoute et modifie certaines définitions à l'annexe A. En gros, c'est pas mal ça que ça vient faire. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce règlement-là. Battage d'arbres. C'est à propos de battage d'arbres. Est-ce que vous voulez aller au micro, s'il vous plaît? Faut-tu que je m'identifie? Oui, vous nommez, oui. Jasmin Lasserte, résident à Lanoret. J'avais des questions par rapport à l'abattage d'arbres. Si au règlement, on prévoyait le remplacement, s'il y avait un abattage qu'on n'était pas en norme puis qu'on abattait un arbre, si c'était juste une amende ou s'il y avait le remplacement de l'arbre qui était obligatoirement demandé. Ça peut être les deux. On peut... ça devrait être les deux, je crois. C'est un choix que le Conseil fera à ce moment-là. Il y a l'option. Il y a deux options. L'option 1, c'est de voir d'abord s'il y a eu infraction, puis il n'y a pas eu de permis, puis l'arbre a été abattu. Il y a un constat qui se fait, et puis à ce moment-là, la personne va recevoir un constat d'infraction, sur lequel est attaché un montant. Et sinon, on peut même aller devant le juge puis demander à ce qu'un arbre soit replanté, peut-être pas si gros comme ça, aussi gros, là, mais un certain gabarit, donc pour le remplacer. OK. Puis pour les permis, la délivrance des permis, la façon de procéder, je me demandais s'il y avait façon de revoir ça. Pourquoi? Elle ne va pas bien présentement? Ben, je crois que c'est pas les bonnes personnes qui émettent les permis. OK. C'est-à-dire que à ce que j'ai compris en discutant avec vous, c'est des ingénieurs forestiers. Ah, OK, oui, c'est là où vous voulez aller. OK. Puis je crois que c'est pas les bonnes personnes. Connaissant très bien la formation d'ingénieur forestier, les personnes ont... j'ai pris des notes. Là. Pendant que vous cherchez vos notes, là, juste vous dire que dans le fond, j'espère que je me suis bien exprimé lorsqu'on a jasé justement à la journée de l'environnement, c'est qu'un citoyen veut abattre un arbre. Oui. Alors, moi, je ne connais pas ça. Alors, on demande à un ingénieur forestier qui va sur place et qui va évaluer l'arbre. Est-il dangereux? Est-il malade? Exactement. Et lui, il va faire une recommandation au conseil municipal. Puis, selon sa recommandation, en général, on va se gouverner en fonction de ça. Allez-y maintenant. Je suis d'accord, mais je crois que les ingénieurs forestiers ne sont pas les bonnes personnes pour émettre ces permis-là. Dû à leur formation, ils ont seulement 18 heures de formation sur 4 ans. Ils ont seulement 18 heures de formation sur la biomécanique de l'arbre. Tandis qu'un arboriculteur ou quelqu'un de certifié, eux, on a 90 heures en formation. C'est une énorme différence. Puis moi, j'ai vraiment peur que, à force de méconnaissance, la méconnaissance apporte de la peur. Puis quand on a peur, on donne des permis pour abattre un arbre parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose. Quand tu n'as pas les connaissances en gestion de cause, je pense que ça peut amener des erreurs qui sont malheureuses parce qu'un arbre, ça a une valeur monétaire parce que les ingénieurs forestiers vont vous parler en termes de monnaie. Là, et pour eux autres, c'est de la matière ligneuse, mais environnemental, là, c'est incroyable ce que ça apporte à un sol, ce que ça apporte
À l'environnement. à la faune aussi autour, la faune et la flore. Puis, oui, à la faune, hein, c'est pas parce qu'il y a une cavité dans l'arbre qu'il est dangereux. Tu sais. Puis les ingénieurs forestiers, pour avoir fait l'expérience plusieurs fois sur des contre-expertises, ils ont le crayon facile sur aussitôt qu'il y a une cavité ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs façons qu'on peut procéder pour prolonger la vie d'un arbre, surtout avec tout ce que ça amène, l'aubanage. Puis les techniques avancent tellement à vitesse grand V à ce niveau-là que je pense que ce serait important de faire... Bien, écoutez, on a quelqu'un justement service d'urbanisme, une coordonnatrice qui vous écoute en ce moment, assurément. Si ce n'est pas le cas, elle vous écoutera demain en différé. Et on va regarder, mais moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était un peu une chasse gardée pour l'ingénieur forestier de rendre décision, ou bien pas décision, mais recommandation dans des dossiers comme ça. Mais on va le regarder. C'est bon. Oui, parce qu'il y a des villes comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. On a la possibilité de le faire en tant qu'arboriculteur. Puis l'autre truc aussi dont on avait parlé samedi, vous parlez d'aubanage tantôt, là. Oui. Donc, puis M. Bourget connaît un bout là-dessus quand même, là. Il travaille dans le domaine toute sa vie, là. Ce qu'on va faire, nous, on va effectivement s'assurer que, parce que pour le moment, on fait encore affaire avec des ingénieurs forestiers, on va s'assurer qu'ils prennent ça vraiment en compte, la possibilité, là, quand on peut sauver un arbre par l'aubanage, de le faire, en ce cas de le recommander. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions en rapport avec ça? Ce projet de règlement-là? Non. On peut-tu aller ouvrir la porte? Ça va, la dame, s'il vous plaît? Merci. Donc, ça nous amène à l'autre projet de règlement, le 10-71-93-2026, modifiant le règlement de zonage 105-92 afin d'agrandir la zone CS18 à même les zones R16 et A11, d'ajouter des dispositions sur les projets intégrés et permettre les projets intégrés commerciaux et industriels dans les zones 117 et CS18. Oui. Moi, je vais me retirer pour OK. un possible conflit d'intérêt. J'aimerais que ça soit marqué, s'il vous plaît. Parfait. C'est juste une consultation. C'est une consultation. J'ai le droit de... OK. Oui, mais c'est la prudence. C'est bien. C'est bien. Ben oui, je pourrais aussi. Ben, c'est la prudence. La prudence, c'est vous. Non, mais je ne vais pas parler. OK. Donc, premier point, c'est agrandir la zone CS18 à même les zones A11 et R16. Ça se trouve au coin du chemin Joliette et du rang Saint-François. Et donc, à l'époque, le conseil de l'époque avait jugé bon de garder une partie résidentielle et une partie commerciale. Et là, ce qu'on viendrait faire, c'est que cette partie-là qui était résidentielle, on viendrait la convertir pour du commercial. Ça, c'est le premier point. On dit ajouter une section sur les projets intégrés, laquelle prévoit des normes spécifiques pour les projets commerciaux et industriels. Bon, comme vous savez, les terrains se font de plus en plus rares. Le parc industriel est presque complet. Il reste que quelques terrains. Et l'idée avec cette disposition-là, c'est de permettre, parce que ce que dit le règlement présentement, vous avez le droit à un bâtiment principal sur votre terrain. Et là, on permettrait un deuxième bâtiment principal, ce qui permettrait à une entreprise qui a un grand terrain de pouvoir soit se reconstruire un bâtiment principal parce qu'il y a une autre entreprise ou le vendre à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse s'installer là ou encore construire et le louer à une autre entreprise. Donc, ça permettrait d'avoir deux bâtiments principaux sur le même terrain. Permettre l'usage mini-entrepôt dans la zone CS18. Donc, il y a un projet sur la table présentement et honnêtement, ça viendrait répondre aux besoins exprimés, donc de permettre les mini-entrepôts. Et là, on parle toujours du coin Saint-François et chemin Joliette. Préciser la possibilité d'implanter plusieurs bâtiments dans le cas des mini-entrepôts. On s'est rendu compte que ce n'est pas toujours juste une grande surface qui comprend tous les mini-entrepôts. Des fois, ils vont le faire en 2 sections ou en 3 sections, qui comprend des fois 3 locales alloués par immeuble. Donc, il pourra se faire de cette façon-là ou juste d'un bâtiment d'un seul trait, comme on dit. Et modifier certaines normes relatives aux aires de stationnement. Évidemment, qui dit mini-entrepôt, bien là, on va s'assurer qu'on n'oblige pas le propriétaire à mettre le nombre de stationnements par mini-entrepôt parce qu'on comprend que ce n'est pas un stationnement. Les gens vont entreposer des choses, donc ils ne laissent pas leur voiture sur place. Donc, il va falloir revoir la norme à ce niveau-là. Et intégrer les références au projet intégré à même la grille de spécification. Bon, ça, finalement, c'est pour la gouverne interne
ajouter dans la grille où on définit chaque zone avec chaque immeuble, donc de le pointer dans cette grille-là. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce projet de règlement-là. Ça va? S'il n'y a pas de questions, ça mettrait fin à la séance publique de consultation. Bien, merci beaucoup. On se revoit dans 13 minutes pour la séance du Conseil. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 12 mai 2026, 19h30. Alors, avant de débuter, je répète ce que j'ai dit tantôt, ceux qui ont des cellulaires, veuillez fermer la sonnerie de vos cellulaires. Et autre point à suivi, j'en parlerai plus tard, j'en parlerai au dossier suivi. On va débuter d'abord par vérification du quorum et ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, c'est qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ordre du jour, peut-être vous annoncer dès maintenant qu'il y aura ajournement. Donc, on va ajourner le 19, donc mardi le 19 mai prochain à 19h30. Et les points qui seront ajournés ce soir, parce que jusqu'à maintenant, si le Conseil est d'accord, c'est le point 11.3.2 et c'est le point 11.4.1. En passant, oui, c'est ça, il y a des documents sur le meuble à l'arrière, ceux qui veulent en prendre. Alors, ça va pour ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, c'est sur la faveur. À ma droite. J'ai prononcé comme faux, M. Boudreau. Hein? Tout à fait. Je ne suis pas certain si ça sera un G ou un B aussi, il ne faut pas se tromper. Alors, voilà. D'accord? Ça nous amène, donc, approbation. J'ai demandé le vote, ça va? Oui, OK. Approbation des procès-verbaux du 7 et 14 avril 2026, considérant qu'une copie des procès-verbaux ont été transmis aux membres du Conseil. Donc, en conséquence, proposé d'appuyer et résolu que les procès-verbaux du 7 et 14 avril soient approuvés. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marguerite Mondor, appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Ça nous amène au point 4. L'information est suivie de dossier. Avant de vous céder la parole, mesdames, messieurs, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, juste préciser qu'on va changer un petit peu la formule au niveau du déroulement de la séance du Conseil, c'est-à-dire que je ne lirai plus de façon systématique l'ensemble des résolutions. Ça se peut que je doive parfois en lire une au complet pour des raisons juridiques ou autres, ou de précision. Mais sinon, je ne lirai plus au complet. Je vais simplement donner l'explication. Évidemment, comme vous le savez, les gens qui sont dans la salle, avant que je demande le vote, vous pouvez toujours lever la main pour poser une question avant que le vote soit demandé. Si le vote est demandé puis il se déroule, alors il est trop tard, vous pourrez poser la question après, mais il faut laisser le vote se dérouler lorsqu'il est demandé. Voilà, c'était la précision. Alors, on pense que ça va alléger un peu la séance du Conseil, au lieu de lire de façon systématique, point par point. Rappelez-vous les PIIA, là, où ça devient lourd. C'est pas agréable non plus pour les gens qui écoutent. Puis on veut garder notre auditoire. Alors, on essaie de changer la façon de faire. Sur ça, je passerai la parole à Mme Clermont. Pour passer ma croix. Voilà, Mme. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à chacun d'entre vous. Donc, je me permets de pimper la séance du Conseil. J'aimerais prendre l'habitude de vous faire un topo de ce qui s'est fait comme rencontre durant le dernier mois et ce qui s'en vient dans les prochains jours ou le prochain mois. Donc, j'aimerais céder la parole à mon confrère, M. Marco Boudreau, au sujet de dimanche matin qu'il y a eu un café du maire. Alors, vous en avez quand même eu de l'information dans votre petit relevé par la poste, qui est en arrière de mon ordinateur. Alors ici, on en parle, mais quand même, M. Boudreau et moi qui étions présents, il pourrait vous faire un petit mot. Merci, Mme Clermont. Bien, tout à fait, ça se déroulait au pavillon Jean Bourdon le 19 avril dernier. Donc, il y avait une quinzaine de citoyennes et citoyens. Il y avait une belle énergie. J'étais agréablement surpris, ou non. Les gens arrivaient avec des points de vue très intéressants. Le sujet principal, c'était l'environnement. Mais comme toute rencontre, bien, il y a d'autres sujets qui sont venus sur la table. Par rapport à l'environnement, je ne vous ferai pas le détail
très détaillé, là, mais en termes de priorités suggérées, donc d'ajouter une fin de semaine de vente de garage pour favoriser, dans le fond, la valorisation et le réemploi, donc autrement dit, l'économie circulaire. Et également d'améliorer la collecte de compostage, surtout pour les immeubles à logement. Donc, c'est une problématique qui avait été soulignée. On parlait également par rapport à la mobilité. Donc, favoriser la promotion du transport collectif. Il y a des informations qui sont diffusées, mais il y a des plateformes qui sont peut-être méconnues. Donc, pour favoriser, dans le fond, le transport collectif et le covoiturage. Donc, c'est un chantier éventuellement à venir. Ensuite, on parle d'avoir accès à un bloc sanitaire en tout temps au cœur du village et de mieux encadrer aussi le tabagisme sur les promenades du fleuve. Et finalement, on a convenu, dans le fond, qu'il y avait un compte-rendu systématique des prochaines rencontres. La prochaine rencontre devrait avoir lieu cet automne, si je ne dis pas de bêtises. Alors, voilà. Donc, j'invite tout le monde qui ont à cœur le développement de la NORED de se joindre à nous au prochain Café du maire. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous avez animé aussi une rencontre pour les résidents de la rue Roy et Gagnon. Voulez-vous en glisser un mot? Bien, ils devraient recevoir une lettre jeudi ou vendredi au plus tard, suite à la rencontre, parce qu'on avait dit qu'un mois plus tard, on enverrait une lettre qui explique le projet, avec les scénarios qui ont été analysés et avec un sondage pour voir dans quel sens les gens voudraient aller. Puis pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que c'était juste les gens de Roy et de Gagnon qui étaient invités à cette rencontre-là, parce que ça les concernait eux directement. Puis une partie aussi, un segment entre Roy et Gagnon, qui est finalement la rue Notre-Dame. Donc on parle de mise en place d'un système d'égout. L'aqueduc est déjà là, mais l'aqueduc a pris de l'âge, elle a été construite en 1975, donc elle arrive à sa fin de vie utile, il reste 10 ans ou à peu près, là. Alors, est-ce qu'on change l'aqueduc, on met le système des égouts en place, est-ce qu'on fait un pluvial? Alors, les scénarios sont là, les gens vont recevoir, comme je viens de le dire, la lettre là, d'ici jeudi ou vendredi. On lui donne un certain temps pour nous répondre, et tout ça, ça fait de façon très démocratique. C'est les gens qui vont décider au final s'ils choisissent un scénario, lequel ils choisissent, puis si on va de l'avant ou non. C'est vraiment démocratique dans le sens que c'est 50 plus 1. Alors, les gens auront à se prononcer. On attend avec impatience leur réponse. Merci beaucoup. Il y a eu aussi un souper, Lanoret-Montégrillé. Alors, c'est un groupe d'échange qui a... Lanoret, dans le fond, est fusionné avec Montégrillé en France. Est-ce que, monsieur... écoutez, vous êtes... C'est le conseiller qui est sur le comité. S'il veut en glisser un mot, c'est juste pour dire qu'il y a eu un souper, mais si vous voulez dire un petit peu comment c'est venu tout ça, Lanoret-Montégrillé, puis que nos jeunes s'en vont cet été-là. Le souper qui se faisait à l'Institut d'hôtellerie de Barthélemy-Joliette, c'était pour plus les membres du comité de jumelage Lanoret-Montégrillé. Le comité organise des activités pour les membres à différentes étapes de l'année. Et puis, comme à tous les ans, on organise un souper, mais on essaie de prendre différentes étapes dans le souper. Mettons, il y a les 5 services. Fait qu'on a fait ce souper-là. Il y a eu, je ne me trompe pas, on était à 56 personnes. C'est ça, on organise ça à l'occasion comme ça des activités, mais ça n'a pas rapport avec les jeunes qui vont partir là, bientôt. Cet été, c'est déjà bouclé. C'est ça, c'est tout est bouqué. La dernière affaire qu'ils ont faite, c'est la collecte de bouteilles. Pas la collecte de bouteilles, c'est l'emballage chez Super C, si je ne me trompe pas, à Joliette. Fait que c'est ça, puis ça a très bien marché. Ils ont ramassé près de 1 500 $ en 2 jours. Fait que c'est ça. J'inviterais peut-être les gens qui veulent se joindre au comité. C'est très intéressant. Puis évidemment, l'année prochaine, on va fêter. Ça va être le 20e anniversaire. Fait qu'il devrait y avoir un échange, signature de protocole qui devrait se faire à Montégrillé pour 2027. Et 2028, on va accueillir des Français pour faire la même chose de notre côté. Alors, j'invite les nouveaux, Lanorois, Lanoroises, à se joindre à ces activités-là. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Donc, puis l'année prochaine, mais ça va être une grosse année.
Il y a eu à Berthierville une revue sur glace, alors que Marie-Ève Mondor et moi-même, nous avons assisté. Donc, je vous invite, Madame Mondor, à faire part de vos observations. C'est ce que j'allais dire. C'était le 26 avril. Nous avons été invités à aller voir un beau spectacle de patin. C'était vraiment beau. Je voudrais féliciter les gens, les petits et moins, les jeunes et moins jeunes qui ont participé à cette... qui participent, qui s'impliquent puis qui font des exercices, tu sais, qui participent. C'est pas facile, oui, les bénévoles puis tout ça. Fait que félicitations puis merci de l'invitation. C'était bien agréable. On a vu des parents engagés, des parents là, extraordinaires. Je voudrais souligner aussi que l'école, il y a eu une porte ouverte et que je remercie beaucoup les gens de l'école de nous avoir reçus. Ce fut fort agréable. Et j'ai adoré parcourir les corridors et voir les commentaires des plus vieux qui sont allés à l'école. C'était vraiment surprenant de voir les gens. Je ne sais pas depuis combien de temps qu'elle est ouverte, l'école, là, mais je pense qu'ils en ont vu bien des générations passer à l'école. Donc, merci beaucoup à l'école, finalement, aux employés qui nous ont accueillis. Fin de semaine dernière, il y a eu la journée de l'environnement. Il y a eu distribution d'arbres, de fleurs, de fines herbes, de légumes. Alors, on en a eu pour tous. Merci beaucoup à ceux de la municipalité qui y ont travaillé. On était plusieurs conseillers. Monsieur le maire était là aussi. Donc, c'est à tous les années. Donc, n'hésitez pas à venir voir. On donne des sachets de fleurs, tout ça. Donc, c'était très agréable à la journée de l'environnement. Maintenant, j'aimerais ça faire un petit topo de ce qui s'en vient. Il y aura jeudi de cette semaine, le 14, au McDo de Lavaltrie, dès 11h, il y aura un policier de la MRC qui sera là. Donc, ceux qui ont des questions, qui ont envie de parler avec eux, je vous invite à aller au McDo. J'y serai également. Il y aura aussi un représentant des travailleurs de rue qui sera là. Donc, ceux qui ça intéresse, je vous invite à venir. Je pense que c'est de 11h à 13h. Donc, c'est un rendez-vous pour jeudi de cette semaine. Il y a la fête de la famille en fin de semaine, le 16. Ça aussi, j'invite les gens à y passer. C'est toujours très, très intéressant. Et puis, on est présentement en recrutement dans le groupe de travail en sécurité routière. Donc, pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à donner votre nom. Alors, c'est sûr qu'il y a des activités que je n'ai pas mentionnées. Je m'en excuse. J'essaierai d'être plus vigilante les premières fois, mais c'est un topo. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des suivis à faire sur d'autres sujets? Ça va? C'est bon? Des fois, il y a quelqu'un qui a un suivi à faire sur un voyage en Écosse, mais ça... C'est un autre sujet? D'accord. Alors, donc, allons-y, point 4, toujours information et suivi de dossier. Donc, le point 4, dans le fond, c'est les cadets. Vous savez que la municipalité fait appel aux cadets de la Sûreté du Québec, comme plusieurs autres municipalités dans la MRC d'Autrey. Et on avait fait une demande pour plus de cadets, plus de présence de cadets cette année, mais ça avait été, comme le nombre de cadets est limité, on n'avait pas réussi à obtenir ce qu'on voulait en termes de présence. Mais là, il y a une municipalité qui s'est désistée, donc on reprendrait le 10 %. Ça fait drôle de dire ça, 10 % du duo de cadets, on le reprendrait, donc on passerait à 40 % au niveau de la municipalité, à 50 % ou c'est de 30 à 40? 30 à 40. C'est ça, 30 à 40 %. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche et son enfant à ma droite. Alors, c'est unanime. Ah, puis c'est une dépense maximale de 6 120 $. Participation du maire à des événements, remboursement de factures. J'ai présenté aux membres du conseil 2 factures. S'ils voulaient me rembourser, ces 2 formations, donc, je suis allé suivre. Une, c'était fort intéressant. Ça se tenait à Lavaltrie sur l'économie sociale.
très instructif. Et l'autre, c'était sur le volet plus outils intelligence artificielle qui se tenait à Berthier le même jour. Donc, le matin à une place et l'après-midi à l'autre place. C'est déroulé le 13 mars et c'est un montant de 132,49. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est une période de questions dans la salle. Questions? Ça va? On ne peut pas résister. Ben, tant qu'à être là, Allez-y. tant qu'à manquer à la game. Oui, c'est ça. Vous nommez, s'il vous plaît. Jasmin Rassotte, président à la Noret. J'avais une question vis-à-vis la pousse des gazons dans les parcs. Je sais que c'est une très belle façon de faire, mais je trouve qu'il y aurait peut-être des endroits où est-ce que ça vaudrait la peine qu'on taille quand même le gazon. Là. Il y a des enfants qui vont jouer là, puis on sait que la tique, c'est un problème qui est de plus en plus... qui impacte de plus en plus de municipalités, surtout sur la Rive-Nord. Là, ça commence à rentrer à Terrebonne, l'Assomption. Fait que je me dis que c'est en train de monter tranquillement vers nous. Fait que je ne sais pas si ça pourrait être quelque chose qui pourrait être observé. Ou, On peut le regarder. Ça serait important même de le regarder. Il n'y a pas juste les tiques. Il y a aussi les gens, parce que les gens m'ont parlé, ceux qui sont allergiques au pollen, etc. Alors, la santé publique ne recommande pas rien de particulier, si ce n'est plus avancé dans l'été au niveau de l'herbe à poux. Là. Moi, je n'ai pas rien entendu de la santé publique par rapport à des restrictions par rapport à ça. Mais il y a des endroits qu'on coupe quand même. Mais je pense qu'il y a le terrain de baseball, on n'a pas le choix si on veut que les gens jouent avec au baseball. Il y a des grands parcs où est-ce que c'est laissé. Je suis d'accord que ça soit fait. Ouais. Il y a des endroits comme la caserne où la butte au terrain... Ou à côté du terrain de balle, là. Non, plus loin, je veux dire, dans le parc industriel, là, c'est parfait que ça soit pas fait dans ces endroits-là. C'est la réserve d'eau, ça doit rester comme ça. Ouais. C'est juste que pour des endroits comme le parc à côté de l'école, je trouve qu'il y a des endroits où est-ce que ça pourrait être passé puis que ça ferait... On va demander à nos gens de regarder ça. S'il y a une recommandation de la part de santé publique par rapport à ça. Oui? Monsieur Lacroix, est-ce que vous parlez que la tonte de pelouse n'est pas faite pendant le mois de mai? Oui. OK. Ouais, le reste du temps, c'est... Oui. Oui, c'est ça. C'est parce que on Juste vous a donné un... C'est pour les abeilles et tout ça, mais je pense que pour les jeunes, surtout à l'entour des modules, là, je pense que ça pourrait être important que ça... D'accord. Ce qu'on va faire, on va lâcher un coup de téléphone à la santé publique, puis on va lui poser la question. On va se fier à eux pour la suite des choses. Parfait. Merci à vous. Ça nous amène à 6.1, personnel, donc embauche de sauveteurs, comme tous les ans. Donc, c'est d'embaucher des sauveteurs en votant une résolution. Il y a 10 sauveteurs. Sur les 10, il y en a 7 qui reviennent de l'année passée. Alors, il faut croire qu'ils ont bien aimé l'expérience à la Noret. Alors, 7 sur 10 qui reviennent. Les 3 autres, c'est des nouveaux, je pense. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Lucie Ouellette? Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Toujours en 6.1, substitut. Personnel substitut au coordonnateur municipal de la sécurité civile. Donc, de nommer M. Mathieu Robillard, ici présent, là, à ma extrême gauche, directeur général adjoint et greffier adjoint, à titre de substitut au coordonnateur municipal de la sécurité civile. Parce que le coordonnateur principal, actuellement, c'est M. Maheu, directeur général. Donc, pour s'assurer qu'il y a un substitut en cas d'absence de l'un ou de l'autre, qu'on soit toujours couvert à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, son faveur. À ma droite. C'est unanime. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 138-1-2026, ajout de pouvoir de dépenses et de contracter à la coordonnatrice à la culture et au coordonnateur au loisir. Donc, c'est un avis de motion qu'on vient de donner, qu'un membre du conseil pourra donner suite à l'explication que je vais en faire. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que les coordonnateurs, autant culturels que loisirs, a un pouvoir de dépenser, un pouvoir aussi d'engager du personnel, parce que ce soit en culture, lorsque des cours, je ne sais pas moi, de peinture, qu'elle puisse donner le contrat, signer le contrat, l'entente avec l'artiste ou la personne qui donne le cours. Même chose au loisir, s'il y a des cours de soccer ou peu importe, qu'ils puissent avoir une certaine latitude, donc pour engager des sommes qui sont, par ailleurs, balisées. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Madame Lucie Ouellette donne avis de motion.
Ça nous amène à 6.3, Aréna Joanie Rochette, actualisation du projet, demande d'aide financière et partage des coûts. Alors, vous savez, il y a un comité intermunicipal qui a été créé. Et là, je vais essayer de vous nommer les municipalités, là, Lavaltrie, Lanoraie, Berthier, Saint-Ignace de Loyola, Visitation, Île-du-Pas, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert. Est-ce que j'oublie? Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève de Berthier, c'est celui qui manquait. Puis Berthier, bien sûr. Berthier. Donc voilà, c'est 9 ou 10 municipalités, je ne me rappelle jamais. Ça peut varier aussi, on verra au final comment ça va se terminer. Mais donc, ici, la résolution, ce qu'elle viendrait faire, elle viendrait identifier la participation financière de la municipalité de Lanoraie à l'actualisation d'études que Berthier a fait en 2024-2025. Pourquoi on veut actualiser cette étude-là? C'est parce que cette étude-là, elle vient d'une certaine façon expliquer, elle vient baliser l'ensemble de la rénovation dont ils veulent faire de l'aréna à Berthier. Et le comité intermunicipal en est venu à la conclusion qu'on va se partager, toutes les municipalités ensemble, la facture qui est de 37 500 et ça va être selon la RFU qui va établir le montant. La Nord-Est, ça va nous coûter 3 000 quelques dollars. Donc, pourquoi on veut actualiser cette étude-là de rénovation de l'aréna? Bien, c'est parce qu'on veut que Berthier, parce que c'est Berthier qui va être le porteur du ballon pour ce bout-là, là, on veut que Berthier puisse déposer d'un programme du gouvernement qui se termine. Il faut déposer avant le 30 juin dans un programme du gouvernement. L'idée, c'est qu'étant 10 municipalités, on a une force de frappe drôlement intéressante parce que, évidemment, les gouvernements, quels qu'ils soient, encouragent toujours des projets qui sont portés par plusieurs municipalités. Dans ce cas-ci, on va être 9 ou 10 municipalités qui embarquent dans le projet. Donc, on pense que les chances sont encore meilleures de pouvoir avoir une subvention qui permettrait d'aller de l'avant. Et ça, on va vous revenir plus tard pour la suite. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est que je suis en faveur. À ma droite, c'est unanime. 6.4, activité de mobilisation, besoin de réfection de Grande-Côte-Est. Vous vous rappelez l'an passé, peut-être? C'était, je ne me souviens plus de la date, ça devait être en septembre, 6 ou 7 septembre. On a fait une marche, une mobilisation citoyenne. On a fait une marche sur Grande-Côte-Est. En fait, c'est une marche qui n'a pas été très longue parce que on ne voulait pas non plus se rendre à Berthier, quoique les gens étaient bien en forme pour continuer, mais on les a arrêtés, là. Et on a fait quelques vagues, tout le monde sur le même côté du chemin, côté fleuve. Après, on est revenu au point de départ. On avait eu à l'époque, l'année passée, on avait eu la participation pratiquement de l'ensemble des maires et mairesses, ceux qui n'étaient pas de la MRC d'Autriche, ceux qui n'étaient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas pu y être, mais tout le monde était en accord avec d'appuyer cette démarche-là. Il y avait eu M. Lalonde de Vélo-Québec, il y avait eu des cyclistes aussi, de différents clubs cyclistes de la région qui étaient là, qui ont participé. On a même eu un groupe de motocyclistes qui se sont présentés sur place. Donc, nous, on figure environ 220 personnes qui se sont déplacées pour cet événement-là. On refait le coup cette année. On espère juste que ça ne deviendra pas un pèlerinage. OK? On refait le coup cette année. Pourquoi? Parce que, oui, ça a donné des résultats l'année passée. Ça n'a pas donné des résultats espérés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de creuser pour la refaire, mais maintenant, ils savent qu'on existe, un, et deux, ça nous a permis de réexpliquer la nature des travaux qui doivent être faits. Il y a 2 pieds d'asphalte à certains endroits. Alors, la solution, ce n'est pas de rajouter 2 pouces d'asphalte. La solution, c'est de creuser 1,2 mètre, de faire une fondation, parce qu'il n'y en a pas, et de mettre de l'asphalte à ce moment-là. Donc, ça chemine, ça va. Les partenaires Vélo-Québec a annoncé sa participation à l'événement. Ça va être le 30 mai prochain, à partir de 9 h le matin. On va vous envoyer les détails. Vous allez tous recevoir les détails là, par la poste, probablement, sur le site Internet de la municipalité, Facebook. On veut que vous soyez là en grand nombre. Je vous annonce déjà que le départ va se faire cette fois-ci. Vous n'aurez plus de détails, là. Ceux qui ne veulent pas marcher, il n'y a pas de problème. Mais ça va se passer beaucoup à Jean-Bourdon. Mais on vous garde les surprises pour plus tard. Mais mettez ça à votre calendrier. Là. Cochez ça là, ou en rouge, là, encerclez le 30 mai prochain. Jean-Bourdon, soyez là à 9h, 9h30. Il faut être là en grand nombre. Il ne faut pas montrer qu'on est désintéressé parce qu'on ne l'est pas, là. Mais le nombre parle par lui-même. Évidemment, les journaux CTRB, les journaux locaux, régionaux, nationaux vont être sollicités encore une fois comme l'année passée pour que ce soit un message très clair qu'on envoie aux différents gouvernements, aux différents partis politiques, parce que c'est apolitique. Alors,
Tous les partis politiques du Québec vont être invités. S'ils veulent être là, bien, ça va nous faire plaisir de passer le micro. Et on veut les entendre par rapport à cet enjeu-là. L'élection s'en vient à l'automne, alors on veut être sûr qu'ils ne nous oublient pas dans leur plateforme électorale. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. Évidemment, la sécurité va être la priorité. Sûreté du Québec va être présente. On va sûrement avoir des gens de Quad Lanaudière qui vont être présents aussi. Donc, côté sécurité, là, on va s'assurer que tout est parfait, comme on dit. 7.1, analyseur de circulation budget. Donc, Rancy-Henry, on va acheter un analyseur de circulation pour le Rancy-Henry. C'est un analyseur de circulation, c'est pas comme les radars pédagogiques. C'est un analyseur fantôme, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qui est là, mais il analyse la vitesse, il peut dire si c'est un auto, un camion, un 10 roues, ils sont capables de le dire. La Sûreté du Québec est capable de faire. Là, je parle aux gens qui vont vite un peu, là. La Sûreté du Québec est capable de savoir, de par vos cellulaires, qui a passé là à quelle heure. Donc, si vous ne voulez pas être dans le collimateur de la SQ, là, levez le pied, là. On essaie tout le monde de lever le pied, là, ici comme ailleurs, pas juste à la Norée, ici comme ailleurs. Puis essayer d'être moins pressé, de rouler un peu moins vite. Donc, cet analyseur-là va être payé à même les fonds. Il y a un fonds réservé pour le Rancy-Henry parce qu'il y a une sablière qui est là et il paie des redevances à la municipalité. Et les redevances que la sablière paie, ces redevances-là ne peuvent être dépensées que dans le secteur où se trouve la sablière. Donc, Rancy-Henry, un peu autour, là, voilà. Et les sommes disponibles sont présentes dans le fonds. Il y aurait un 4 495 donc, pour l'acquisition et il y aurait un 565 pour un forfait annuel de communication cellulaire. Donc, on aurait les données rentreraient directement ici. Là. On pourrait aller le décrocher puis sortir la carte SIMS. On pourrait avoir les données directement qui rentrent ici même. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 8.1, émissaire à la roche, acquisition d'une parcelle. Donc, je vais le lire textuellement. Ce coup-ci, là, c'est d'autoriser le maire et le directeur général, donc, de faire l'acquisition d'une partie du lot au 4 165 979 d'une superficie de 6,91 mètres. Et montré sur le plan de M. Pierre-Alexandre Hainaut, ingénieur. Donc, le maire et le directeur général soient autorisés à signer les documents. Donc, pour les gens qui ont suivi un peu le courant, ceux qui l'ont moins suivi, il faut savoir que la municipalité doit refaire un émissaire sur la rue Laroche avec exutoire dans le fleuve Saint-Laurent. Et on a besoin de faire une petite acquisition d'une petite parcelle de terrain. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Toujours dans le cadre de l'émissaire de la rue Laroche, demande de soumission. Donc, de demander une soumission. On parle par procédure ouverte, donc publique, pour les travaux de réalisation de réfection de l'émissaire Laroche. Voilà. Demande de soumission. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 8.1, émissaire à la roche, laboratoire et contrôle de qualité des matériaux, comme dans tout projet. On doit s'assurer d'avoir un certain contrôle sur la qualité des matériaux. Donc, c'est d'autoriser le directeur général, greffier trésorier, à demander des prix par invitation pour le contrôle de la qualité et la mise en place des matériaux dans le cadre du projet de réfection de l'émissaire à la roche. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 8.2, véhicule acquisition. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général, donc, de demander des soumissions pour l'acquisition de 2 camionnettes. Bon, est-ce que en bon québécois, des pick-up? Donc, voilà. Et il y en a un visant l'acquisition pour services aqueducs et par une procédure de gré à gré. Peut-être soit M. Boisjoli ou Mme Clermont, on n'a pas opté pour l'électrique. Pourquoi? Parce que c'est une option. Madame... Je voudrais juste dire un mot pour dire qu'il n'y a pas de véhicule neuf présentement sur le marché qui convient en électrique. En 2026, M. Boisjoli, si vous voulez compléter. Selon les études, ce qu'on a remarqué,
Puis dans le seconde main, c'est peut-être pas aussi intéressant qu'on pensait parce que on sait qu'une batterie perd un certain pourcentage d'année en année, puis on garde très longtemps nos véhicules. Fait que c'était déjà un point qui était là. Puis si on a des travaux à faire d'hiver, ben c'est déjà un autre enjeu qui était à considérer dans cette démarche-là. Fait que ça n'a pas été retenu. Bien, c'est bien, il faut l'expliquer. Puis aussi, l'aqueduc, on ne peut pas se permettre, lorsque le personnel est sur un bris d'aqueduc, de dire qu'il faut aller recharger le camion. Là. Alors, il faut qu'il fonctionne des fois plus que 12 heures en ligne. Il faut qu'il soit apte à fonctionner en tout cas plus de 12 heures en ligne. Voilà, je voulais qu'on précise parce que les gens peuvent se poser la question pourquoi pas électrique. Puis il y a aussi toute l'incertitude donc, à la frontière américaine, donc aux États-Unis, par rapport à la production de pick-up électriques. Il y a beaucoup d'incertitudes. On va laisser la tempête passer de l'autre côté. Puis, éventuellement, peut-être qu'on pourra réévaluer pour d'autres acquisitions si nécessaire. Est-ce que j'ai demandé... Non. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. OK. 8.3, ouvrage de rétention, service professionnel en aménagement, dépôt de proposition. Alors, donc, ici, c'est de retenir la proposition de la firme Paysage Imaginaire au montant de 18 292 $, taxes incluses, pour des services professionnels en architecture de paysage, pour la conception de propositions d'aménagement paysager. On parle ici pour... Est-ce qu'on a la réponse? 4 ou 5? Moi, il y en a 5. Dans ma tête, là, on aurait 5 bassins de rétention. Un de la rue des Étangs, un François-la-Liberté, puis on en a 3 dans le domaine à l'est. On a un nouveau qui est fait par des vallons, qui est près de la rue Notre-Dame ou presque. Et on en a un juste en rentrant à gauche, puis on a un au fond à l'autre bout. On en aurait 5, en tout cas 4 ou 5. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut rendre ça plus intéressant. Puis en même temps aussi, c'est pour des bassins de rétention, puis une noue végétalisée. Et là, la noue végétalisée, on parle celle qu'on doit faire en parallèle au cimetière. Vous savez qu'il y a un passage en parallèle avec le cimetière qui va se rendre sur le chemin Joliette, là, de Louis-Joseph Doucet, traverser, pour se rendre sur le chemin Joliette. Voilà. Et que la somme soit prise à même le fonds général. On parle de 18 292. Vous dire qu'on a eu 2 soumissions. La deuxième était à 35 000. Alors, on prend celle à 18 000. Quand même un écart assez important. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 8.4, éclairage de rue. Donc, c'est d'approuver l'avenant DA-01 au montant de 5 000 $ pour une conception et la surveillance de la construction d'un système d'éclairage qui serait installé sur la rue Eugène U. Piché. Vous retrouvez cette rue-là à l'est complètement. J'ai tendance à dire le développement de M. Laroche, là, mais c'est pas mal ça. Là. Et d'autoriser un budget maximal de 21 000 pour l'acquisition et l'installation de 2 luminaires qui seront installés, évidemment, sur la rue Eugène U. Piché. Et là, encore là, on s'est posé la question, pourquoi pas solaire? Sauf que là, les infras sont passés. Le fil est passé, tout est prêt. Alors, on a dit non, il n'y aura pas solaire. Mais éventuellement, on regarde un projet pilote peut-être pour poser un lampadaire solaire à un endroit dans le village. Là. Et puis, mais je pense qu'il faut de plus en plus se tourner vers des situations, pas des situations, mais des technologies innovantes à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Usine de production d'eau potable, donc demande de prix. Il reste le mur extérieur qui est présentement sur les feuilles de styrofoam, et il faut le recouvrir. Donc, cette paroi-là, il faut la recouvrir. C'est le réservoir d'eau potable. Donc, si on veut que ça perdure, ça ait de meilleures chances de vieillir comme il faut. Donc, il ne faut pas laisser le styrofoam comme ça là, à l'air libre. Donc, il y aura un parement qui sera installé dessus. Et je n'ai pas le montant. Donc, on va demander des prix, OK, par invitation, effectivement. C'est bon? Est-ce que j'ai un proposeur? Oh, là, je suis embêté. Proposé par M. Marco Boudreau, appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est synonyme. Association des camps du Québec, adhésion. C'est la première fois qu'on adhère à cette association-là. La raison est simple, c'est que normalement, c'était Air en Fête qui était membre et on passait par eux autres. Maintenant, le gouvernement nous oblige
à devenir membre pour avoir accès, entre autres, aux subventions. Donc, recevoir les fonds du gouvernement. Donc, on va devenir membre pour un montant de 394 $. Taxe en su. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.2. Parc et espaces verts, consultation publique. Proposé, appuyé et résolu de retenir la proposition de loisirs et sports Lanaudière au montant de 3 400 $. Taxe en su pour l'organisation et la tenue d'une consultation publique visant à... Et là, il y a 4 points, puis je pense qu'ils sont bien importants. Je vais les nommer un par un, là. Donc, regardez l'adéquation entre l'offre actuelle et les attentes réelles des citoyens. Alors, l'offre qui existe versus ce que les citoyens attendent en termes de parcs et espaces verts. Identifier les besoins qui émergent. Souvent, on voit des trucs qui se développent, puis ça devient populaire. Alors, sport et loisirs, loisirs et sport Lanaudière, ils sont à la fine pointe à ce niveau-là, donc ils sont les mieux placés, en tout cas, ils sont bien placés pour pouvoir identifier ces besoins émergents-là et les opportunités d'amélioration. Orienter et prioriser les décisions futures en matière d'aménagement et d'investissement et renforcer la cohérence entre la vision municipale et les usages du territoire. Alors, ce sont 4 éléments importants. Et pour ce faire, on va demander à Sport et Loisirs Lanaudière de nous donner un coup de main là-dedans. Donc, il y aura consultation publique, assurément. Comment ils vont s'y prendre? Est-ce que ce sera par sondage ou est-ce qu'ils vont tenir une assemblée à un moment donné ici? Bon, je ne sais pas. On va voir avec eux comment ils vont procéder. Évidemment, quand on parle des parcs existants, mais on parle aussi des parcs à venir. On sait qu'il y en a un qui est à venir au coin de William et José. Je ne pense pas me tromper. Et il y en a un dans la rue des Étangs, puis il y en a un petit à côté du terrain de soccer. Donc, ça, c'est des parcs qui vont se développer éventuellement. Et évidemment, faire une cohérence aussi, puis les parcs existants. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. En passant, Mme Robillard a soumis l'idée, puis je pense qu'il faut le dire. Allez-y donc. Robillard, ce matin, en discussion, je disais, s'il y a des citoyens qui seraient intéressés à ce que dans ces parcs-là soient aménagés des petits jardins communautaires, bien, ça sera l'occasion de le dire. Okay. Des fois, c'est le fun de jardiner avec les enfants, d'avoir quelques petits plans de ceci ou de cela. Puis, ça fait une belle activité à faire en famille. Puis, c'est bon manger. C'est bon. Alors, oui, on va soumettre ça à Sport et Loisirs Lanaudière, cette suggestion-là. Terrain de soccer, convention d'utilisation, donc d'autoriser la direction de vie citoyenne à signer une convention d'utilisation du terrain de soccer situé au parc Madeleine-Sauvestre avec la Ligue de soccer amicale à Lanoret, représentée par M. Edson Carrera pour la saison estivale 2026. Donc, il y a une convention très, très claire pour qu'ils puissent se dérouler des matchs de soccer sur le terrain de soccer, bien sûr. Donc, voilà. C'est un cadre de fonctionnement qu'on a mis en place. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolais, appuyé par Mme Lucie Ouellette. Je suis allé à l'oreille, là. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.4, terrain de baseball, modification au filet. Donc, comme nous l'a expliqué M. Meilleur, il y a 80% des fausses balles passent, je ne vais pas le dire en anglais, là, mais là où est le frappeur, là, passe en haut là, donc il va y avoir installation d'un filet pour que la balle retombe sur le terrain, non pas derrière le grillage, puis là où sont assis les spectateurs. C'était pas une obligation des assurances l'année passée. L'année passée, on est allé selon les obligations que les assurances nous ont dit de faire. On a posé des filets à chaque côté. Mais là, sachant que 80% des balles passent là, on va régler cette situation-là. Évidemment, la sécurité, c'est très important. Et la somme sera prise à même le fonds général. On parle de 8 350 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. 10.5. Examen et constat d'état des œuvres de notre collection. Là, vous allez peut-être penser comme moi j'ai pensé. Je vais vous parler de la collection d'Yves à la bibliothèque, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Ce que je vais vous parler, c'est de les promenades. Vous savez que sur les promenades, il y a différentes œuvres d'art qui ont été installées par des artistes. Et elles vieillissent et certaines ont besoin d'amour. Alors là, ça serait de donner un contrat pour d'abord les inventorier, ensuite de ça, pour voir comment les lacunes ou en tout cas
l'usure du temps a eu des faits sur eux. Comment corriger ça pour s'assurer qu'on pose les bons gestes aux bons endroits. Le montant est assez... on parle de 12 700 $ taxes en su. Ça peut paraître cher, puis moi je trouve ça... Bon, le Conseil a eu cette réflexion-là, on trouve c'est vrai, on a dit ça semble dispendieux. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se permettre de laisser aller cet endroit-là. C'est une carte postale, c'est tous les gens de la région, hein, les gens viennent de toute la région l'été pour pique-niquer, ou même les vélos arrêtent là pour une halte. Alors, c'est très, très prisé par l'ensemble de la population aussi, et bien sûr, et tant mieux. Donc, on veut s'assurer que tout ça va rester beau, puis on veut s'assurer que les œuvres qui sont là aussi, on puisse les restaurer, celles qui sont abîmées, de la bonne façon. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. En passant, ils vont nous conseiller aussi pour d'autres trucs qu'on voudrait peut-être mettre quelque part. Là. Ils vont pouvoir nous conseiller. 11.1. Adoption du règlement 1087-1-2026, modifiant le règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme omnibus. Que le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre, 1087-1-2026. J'en ai parlé tantôt. Puis j'aurai l'occasion de répondre. Je pense qu'il y a eu des questions sur Facebook. J'en ai parlé lors de la séance de consultation publique tantôt. Et si... je peux peut-être refaire rapidement le tour. Là. Il y avait, entre autres, une erreur cléricale à corriger. Il y avait un truc sur l'abattage d'arbres. Donc, les sanctions l'abattage d'arbres. Puis j'en profite là, pour le dire. Là, si vous voulez couper un arbre, appelez la municipalité. Parlez à quelqu'un à l'urbanisme. C'est bien important, c'est même très important. Prenez pas la chance de couper un arbre ou des arbres en pensant que c'est autorisé. Ça se peut que ce soit permis, mais prenez pas la chance, appelez à la municipalité pour vous assurer. Et vous allez voir, on essaie de donner quand même des réponses assez rapides. Puis des fois, c'est une simple photo. Si l'arbre est mort, là, à cet ainsi, s'il n'y a pas une feuille après, pas un bourgeon après, puis vous envoyez une photo, puis ce ne sera pas très long en envoyant la photo. Probablement que vous allez avoir l'autorisation. Donc, mais je vous le dis, là, c'est pas... On ne veut pas que les gens se retrouvent dans une situation où ils se retrouvent avec une amende qu'ils n'ont pas voulu, bien sûr. Bien, si vous voulez vous assurer de ne pas avoir d'amende, puis de ne pas avoir à replanter, on en parlait tantôt, pour remplacer l'arbre que vous avez abattu sans permis, bien, assurez-vous de lâcher un petit coup de téléphone au service d'urbanisme. Ils vont pouvoir vous répondre rapidement. Donc, il y avait ça. Il y avait... parce qu'on a des boisés protégés aussi en passant à la Norella. On modifie l'article 64 afin de restreindre l'obligation de fournir un certificat de localisation. On vient alléger un peu la procédure avec ça et rendre ça plus flexible. Et l'article 70, c'est un peu la même chose. Enfin, il y avait un relatif à la tarification pour l'obligation de fournir un dépôt. C'est un truc qu'on vient ajouter pour que la personne qui fait un dépôt, lorsqu'elle va chercher pour des travaux sylvicoles, qu'on puisse, 30 jours après, lorsqu'on recevra le rapport, lui rembourser les sommes qu'elle aurait mis en dépôt. Puis, il y avait quelques modifications de définition à l'annexe A. En gros, c'est pas mal ça. Voilà. Il y aura la période de questions. Je pourrais aller plus en détail si nécessaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Pierre-Moi. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? C'est unanime. Ça nous amène à 11.2. Oui. Pour un possible conflit d'intérêt, je vais me retirer. Ça serait important que ce soit marqué au prochain procès-verbal. Parfait. Donc, adoption du second projet de règlement que j'ai expliqué aussi en séance publique tantôt. Sachez qu'on avait annoncé le mois passé qu'il y aurait une séance publique. Elle ne s'est pas retrouvée dans la... Normalement, on l'écrit... L'avenir, quelqu'un avait là. C'est Céline qui a l'avenir. Là. Normalement, on l'écrit en haut de la page ici de l'avenir. Vous avez quelques notes. Oui. On l'écrit en haut de la page de l'avenir qu'il y aura consultation publique sur tel ou tel règlement. C'est mon erreur. C'est mon erreur. Je ne l'ai pas... Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu quand le document a été imprimé. Alors, on ne voulait pas jeter aux poubelles 2600 copies. Là. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était pour le mettre sur le site Internet de la municipalité. Ça a été fait. Puis sur la page Facebook de la municipalité. Puis comme je vous dis, le mois passé, on l'a annoncé aussi qu'il y aurait une séance publique de consultation. Mais comme je vous dis, ceux qui auront des questions, si jamais c'est le cas, on va se faire plaisir d'y répondre à la fin de la séance. Pour ce qui est de
Ce règlement-là, alors là, on parle ici de, justement, c'est au coin du chemin Joliette et les rangs Saint-François. Donc, on vient agrandir la zone CS18. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ah oui, on vient permettre 2 bâtiments principaux sur un lot, ce qui n'est pas permis actuellement, parce que justement, les espaces sont de plus en plus rares, on le sait, pour les commerces industriels et autres. Et ça va permettre à quelqu'un qui a un grand terrain qui ne l'utilise pas de pouvoir construire un autre bâtiment principal, le louer ou le vendre. Permettre l'usage de mini-entrepôts dans la zone CS18. Et ça va de faire les mini-entrepôts soit en section ou d'un seul tenant. On vient évidemment modifier les normes relatives au stationnement, comme c'est des mini-entrepôts, on n'ira pas exiger le même nombre de stationnements requis que pour une maison ou autre. Et voilà, puis s'assurer que tout ça est intégré dans la grille de spécification. Voilà. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur le maire, j'ai juste Oui. une question de précision. Allez-y. Le fait que ça soit indiqué second projet de règlement, est-ce que ça veut dire que c'est coulé dans le béton, sans mauvais jeu de mots? Oui, absolument, parce que si vous l'approuvez, c'est celui-là qui c'est coulé dans le béton, il est approuvé, mais tous les règlements changent. Parfait. Mais il est approuvé. Il a suivi le processus. Il va passer à MRC pour... non? Au niveau du zonage, il va y avoir approbation Ah, par c'est les vrai. personnes Il y a du zonage. adaptées, puis ça va être adopté de façon finale le mois prochain. Puis ensuite de ça, certificat de conformité. Mais oui, j'ai mélangé avec les règlements administratifs. Ben, c'était pour ça que je voulais être sûr. Ça, c'est parce pas un que- règlement administratif, donc effectivement, donc il va être... non, c'est bon. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Donc, oui, on arrive à 11.3, c'est ça? Oui. Je ne me trompe pas. Donc, demande d'autorisation de démolition, 23 rue des Champs. Donc, le Conseil a pris connaissance d'un document qui lui a été transmis et suite à l'appréciation qu'on a faite du document, le Conseil, parce que c'est une demande de démolition, là, recommande d'autoriser la démolition du bâtiment principal au 23 rue des Champs, conditionnellement à ce que le programme de réutilisation du sol dégagé tel que présenté soit respecté, parce qu'ils nous ont présenté aussi les plans pour qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire. Et donc, il faut que ça soit respecté, bien sûr. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, c'est unanime. Ça nous amène, j'ai juste perdu ma page. Ben, c'est bon, on l'a retrouvé. 11.3, je ne veux juste pas commettre d'impair. Donc, demande d'autorisation de démolition 176 Grande-Côte-Est. Je veux juste m'assurer qu'on l'a ajourné, monsieur. Ce que vous avez dit, c'est que ça allait être Ouais. traité en ajournement. Et ça, c'est 11.3.2 dans le fond. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Déjà, le point 2, je n'avais pas là. Tout ça. Donc, ce dossier-là va être traité en ajournement, comme je le disais tantôt, mardi 19 mai à 19h30, ici même. 11.3, on est à un petit peu 412. 412 Grande-Côte-Ouest. Attendez un petit peu. Demande d'autorisation de démolition, 412 Grande-Côte-Ouest. Alors, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif à la démolition 1084-2023, considérant les informations et les documents transmis, considérant la dégradation de l'apparence architecturale et du caractère esthétique, considérant les coûts de restauration et le rapport faisant état du bâtiment, considérant le programme de réutilisation du sol dégagé, considérant l'avis public donné le 1er mai 2026, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 28 avril 2026, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal accepte de faire droit à la demande visant la démolition du bâtiment principal au 412 Grande-Côte-Ouest, conditionnellement à ce que le programme de réutilisation du sol dégagé, tel que présenté, soit respecté, que les travaux ne puissent être entrepris avant le 1er juillet 2026. Madame Lessard, vous vouliez vous exprimer là-dessus. Je m'oppose
à la démolition du 412 Grande-Côte-Ouest à la Nord-Est. C'est ma maison familiale. Je l'habite depuis 78 ans. C'est une belle maison centenaire, construite en 1925 et qui est tout à fait correcte. Elle a été rénovée depuis. J'espère que la municipalité n'accordera pas de permis de démolition de cette belle maison centenaire, construite en 1925. C'est bon? Moi, je l'ai toujours habité avec ma famille depuis 78 ans et je l'habite encore jusqu'au 1er juillet 2026. J'espère que la municipalité va refuser de démolir cette belle maison. OK. Madame Lessard. Madame Lessard, je vais vous relire, avant de demander le vote, je vais vous relire à la fin, il est résolu que le conseil municipal accepte de faire droit à la demande visant à la démolition du bâtiment principal au 412 Grande-Côte-Ouest, conditionnellement à ce que le programme de réutilisation du sol dégagé tel que présenté soit respecté, que les travaux ne puissent être entrepris avant le 1er juillet 2026. Et là, si vous voulez vous exprimer encore, allez-y. Après ça, je vais demander un proposeur, appuyeur et le vote. Alors moi, je souhaite que la municipalité refuse de démolir cette belle maison centenaire. C'est comme si on démolissait la maison centenaire de Mme Monique Grenier, qui est ma voisine. Ça n'a pas de bon sens. On doit avoir du respect pour nos parents. Et la maison est très belle. Elle est construite solidement, pas avec du plywood, du bois, 4 pouces, là, comme ça, là, des belles planches de bois, là, c'est très, 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 très solide. La maison est très belle. Il y a 6 chambres à coucher. Il y a 4 chambres à coucher au 2e étage. Il y a 2 étages, il y a une cave. La cave est en sable. Puis moi, je l'habite encore jusqu'au 1er juillet. Puis, on devra me tuer avant de démolir la maison. C'est bon? Est-ce que j'ai un que ça va proposeur? être refusé, parce que des belles maisons comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celle de Mme Grenier, qui est aussi une maison centenaire, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Puis je sais pas, je vois pas que la municipalité puisse permettre de démolir une telle maison. Puis moi, je l'habite jusqu'au 1er juillet. Ça va aller? Je demande. C'est simplement parce que j'ai été obligée de la vendre. Parce que là, moi, j'ai encore 20 ans, mais j'ai 4 fois 20 ans. Ouais. Bientôt 81 ans. Alors, c'est certain que il y a des choses que je faisais auparavant que je suis plus capable de faire maintenant, là. Alors, moi, j'ai été obligée de vendre les 2 maisons que je possède là, sur la Grande-Côte-Ouest à Lanoraie, parce que je m'en vais à Joliette le 1er juillet. Ça fait de la peine de quitter Lanoraie, mais en raison de mon âge et de ma condition physique, je suis obligée. Mais je suis quand même sur la propriété du 412 jusqu'au 1er juillet. Et je ne veux pas qu'on démolisse cette maison-là. Je demande à la municipalité de refuser de démolir cette maison-là parce que c'est pas de bon sens. Il faut se souvenir de nos parents, de nos grands-parents. Moi, je suis là depuis 78 ans. Puis on va démolir 78 ans de ma vie. Pourquoi? Vous savez que la municipalité ne prend pas ce genre de décision-là à la légère. Elles sont prises avec dépôt de rapports qui sont demandés par des experts dans le domaine. Et les rapports qu'on a eus, que les membres du conseil ont eus, nous amènent ce soir à prendre une décision. Je souhaite que vous refusiez Je comprends votre... de démolir cette belle maison qui date de 1925. C'est solide, monsieur. Là, si vous voyez, c'est pas du plywood, là. C'est des poutres de 4 pieds, de 4 pouces. Je vous comprends très bien, Mme Lessard. Oui. Mme Lessard, je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous rasseoir.
Et moi, je l'habite depuis Oui. jusqu'au 1er juillet. Je sais. Si j'ai été obligée de la vendre, ben c'est à cause de mon âge, là, parce que 80 ans, là, Madame Lessard, Oui. je vais vous demander de vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, suite à l'analyse des documents qui nous ont été soumis au Conseil, le Conseil en est arrivé à la conclusion que cette maison devra être démolie. Maintenant, pour pouvoir aller de l'avant, il faut que le Conseil, que j'ai un proposeur et que j'ai un appuyeur et qu'un vote soit pris pour que cette décision-là puisse être réalisée. On a ajouté à la résolution, parce qu'on tient compte du fait qu'on sait que vous habitez là jusqu'au 30 juin ou au 1er juillet, alors il ne sera pas permis de toucher à la maison tant et aussi longtemps que vous y habiterez. Ça va? Donc, il n'est pas question que... Donc, on essaie de protéger aussi le fait que vous restiez là encore un certain temps. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur le maire, Oui. si vous permettez, Oui. en vertu des documents qui ont été fournis, des informations, des photos qui nous ont été transmises, alors je propose. Donc, c'est proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. Donc, c'est unanime. On est désolé, Mme Lessard. Ce n'est pas le genre de décision qu'on prend de gaieté de cœur. Puis on sait, vous savez, vous êtes avocate de formation. Vous connaissez le... Depuis 54 ans de barreau. OK. Mais vous connaissez, je vais vous le dire pareil, mais vous le savez déjà, là, mais si vous allez à l'article 37.5, révision du décision d'une conseil, je peux vous laisser le document. Vous avez un recours si jamais vous voulez contester, parce que tantôt, vous sembliez dire que vous vouliez contester. Donc, je peux vous le remettre. Oui, Peut-être oui. quelqu'un peut aller lui remettre. On va vous remettre le document et voilà. Ça n'a pas de bon sens. Je suis Je désolé. l'aurais depuis 78 ans, puis on me tue. On me fait mourir, monsieur. Je peux mourir là, dans l'heure suivant la fin de votre assemblée ce soir. 80 ans. 78 ans de bon service à Lanoraie. Ma famille, ma mère, qui a touché les grandes orgues de Lanoraie pendant 10 ans, dans les années 1950 jusqu'à 1960, pendant 10 ans, bénévolement, à la messe des touristes à 11h30. L'église était pleine, le jubé était plein et le parvis de l'église était plein aussi, parce que c'était un concert musical extraordinaire. Madame Lessard. Oui, ma mère touchait les grandes orgues et Madame Courval, chanteuse d'opéra, chantait à la messe, ça s'appelle ça la messe des touristes, à 11h30. Madame Lessard, je m'appelle Céline Robillard, je fais aussi partie des familles de Lanoraie et j'ai dû, il y a quelques années, prendre la décision très difficile de vendre aussi la maison familiale. J'avais des raisons, mais je vous comprends très bien, c'est crève-cœur. Par contre, j'ai eu le bonheur de la vendre à une autre famille. Et vous savez, parfois, faut comment je dirais bien ça? C'est correct de dire au revoir au passé pour permettre à l'avenir de vivre. Alors, votre maison, elle sera peut-être plus là, mais il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre soin du même terrain, puis qui va probablement être là pour encore plusieurs années. Puis vous serez la personne qui aura permis le bonheur d'une autre famille. Alors, je vous encourage à accepter, puis en quelque part, je comprends que c'est émotif et je vous comprends très bien. Voilà. Pas de comprendre, c'est pas de me comprendre, c'est la justice. Quelle est la justice de démolir une maison qui a bien servi pendant 78 ans? Ma mère l'a achetée en 1948. Autour de cette date-là. On s'en est toujours bien... il y a 6 chambres à coucher dans cette maison. Vous n'en trouverez plus des maisons avec autant de chambres à coucher. Ça se fait plus. Autrefois, il y a cette maison-là. Il y a 4 chambres à coucher au 2e étage. Et il y a 3 chambres des maîtres au 2e étage aussi. Madame Lessard, comme Céline vient de le dire,
Oui, Non. pardon? Pas comme Céline vient de le dire. Pas comme. Enlevez le mot comme. Ah, comme Céline vient de le dire. Oui. C'est une erreur de français. Pardon? C'est une erreur de français? Non. Non, OK. Non. Je veux Est-ce dire que- la situation, c'est la situation. Pourquoi il n'y a personne au conseil qui me défend? Pourquoi? J'ai pas une conseillère au conseil, moi. J'ai pas un maire qui est dévoué à Lanoraie depuis nombre d'années, non? Parce que j'ai vendu à des gens qui n'ont pas de cœur. Puis c'est moi qu'il faut qu'ils périssent pour ça. Avant de démolir la maison, vous allez me tuer, monsieur. Parce que moi, je vais être là quand les démolisseurs vont être venus. Ils vont être obligés de me passer sur le corps avant de passer sur le corps de la maison. 78 ans, monsieur, pensez-y. Monsieur, mesdames, pensez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du cœur dans ce conseil ici, municipal? Là, si je m'en vais à Joliette, c'est à cause de mon âge, parce que j'ai 80 ans. 81 bientôt. Le 13 juin. Simplement pour ça que je m'en vais à Joliette. Parce qu'à Joliette, il y a des services et tout ça là, que j'ai pas ici à Lanoraie. Mais quand même. Alors, j'aimerais qu'il y ait dans le conseil, j'aimerais qu'il y ait une personne qui se lève pour m'appuyer. Et je le demanderai à ma conseillère et à M. le maire. Parce qu'on a servi Lanoraie, nous autres, depuis 78 ans. Ma mère a touché les grandes orgues à l'église de Lanoraie, à la messe des touristes, pendant une quinzaine d'années. Maintenant, elle est décédée. Mais elle est enterrée à Lanoraie. Madame Ma Lessard. famille est enterrée à Lanoraie, Madame Lessard. Monsieur le maire. Oui, Puis madame. moi-même, j'ai un lot à Lanoraie aussi, pour ma sépulture. Ouais. Madame Lessard, le Conseil a rendu sa décision. Pourquoi? Le conseil peut reviser sa décision. Vous avez un document entre les mains qui vous permet d'enclencher une procédure. Si telle est votre volonté, vous pouvez le faire. Mais pourquoi il n'y a pas personne dans le conseil qui m'appuie? Depuis 78 ans qu'on a travaillé partout à Lanoraie. Quand il y avait le motel, chez nous, motel qui appartenait à M. Betty, on a fait plein d'activités pour les jeunes de Lanoraie, les adolescents de 14, 15, 16 ans, dans le temps. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des activités pour les jeunes de 14, 15, 16 ans à Lanoraie. Mais quand moi j'avais 14, 15, 16 ans, il y en avait, puis notre famille, oui, les appuyait, puis les organisait. Oui. Vous n'étiez pas nés même dans ce temps-là, vous autres. Madame Lessard, on Ok, va peut-être trop jeune. devoir continuer la séance du Conseil. Alors, s'il vous plaît, le conseil est là ce soir, là. Le conseil peut reviser sa décision. Bien, le Conseil en dit... Ou la Madame Lessard, remettre à plus tard. Madame Lessard, la décision, elle est prise. Vous me Le- tuez, monsieur! Madame Vous me Lessard. tuez! Je peux mourir en sortant d'ici! Madame Lessard. Dans une heure! Regardez. La santé est périclite! Regardez, Madame Lessard, vous avez fait un plaidoyer. Le Conseil a rendu sa décision. Vous avez fait un plaidoyer. Maintenant, si le Conseil avait à revenir sur sa décision, il ne pourra pas la prendre in situ. Il ne pourra pas la prendre là, maintenant. Alors, si votre plaidoyer est entendu, il a été entendu par les membres du Conseil, on verra ce qu'on fera. Mais pour le moment, la décision, elle est prise. Est-ce que le Conseil veut revoir sa décision? Ce sera à lui d'en décider. Mais là, il faut que nous, on continue la séance. Ça veut dire que Lanoraie, c'est plus la belle vie que j'ai connue, moi, dans mon adolescence. Oui, quand j'avais 15, 16 ans, 20 ans. J'avais même 30 ans, on avait même 40. Là, je multiplie par 2 aujourd'hui. Mais il n'y a plus de respect pour les personnes âgées. C'est malheureux, c'est dommage. Malgré la publicité que fait le gouvernement pour le maintien à domicile, puis tout ça. C'est pour ça que moi, ma famille, ils sont tous décédés. C'est ta journée. Puis moi, je suis encore C'est l'autre point que t'as à vu. domicile actuellement. Oui. C'est le point qui est pas. Merci, Madame Lessard. Non, Non quoi? j'accepte pas le merci. Je demande qu'il y ait quelqu'un dans le conseil, une personne qui m'appuie. Une personne. Kevin,
on va suspendre la rencontre. Monsieur le directeur général, on suspend la rencontre. Il est quelle heure? Il est 20h34. On va suspendre la rencontre quelques instants. Si vous voulez fermer les caméras et les micros, s'il vous plaît. Donc, tantôt, on a suspendu, on a demandé le vote, proposeur, appuyeur et le vote. Et maintenant, pour redémarrer la séance, ça va prendre un proposeur pour redémarrer la séance. Proposé par M. Boisjoli, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Donc, la séance est redémarrée. On passe au point de 11.4. Parce qu'il fallait que je demande, j'ai pas eu le temps, là, de demander à la municipalité de me remettre des documents, là, pour les décisions qui sont prises concernant le 412 Grande-Côte-Ouest. Madame Lessard, il faut que le procès-verbal soit fait pour vous remettre le document, mais on peut très bien vous remettre quand même la résolution. Le document il peut être prêt quand, M. Robillard? D'ici la fin de la semaine, le procès-verbal serait prêt, le faire approuver par les membres du Conseil. Donc, d'ici vendredi ou plus tard lundi prochain, M. Robillard va vous contacter puis il va vous préparer le document. Ça va? S'il vous plaît. Pas de problème. S'il vous plaît. Parce qu'on a toujours payé, ça fait 78 oui, ans c'est bon. qu'on paye des taxes à la Noël, là. Ma famille et moi-même. M. Robillard va vous rappeler puis il va vous préparer ça. Puis ma famille a eu le Journal des Berges qui a fait l'éloge de la municipalité de Lanoraie pendant une dizaine d'années, jusqu'au décès des propriétaires. Oui. Ça fait. On passe, Madame... Parce qu'on aimait ça, Lanoraie. Oui, Madame Lessard, on doit continuer la séance, je suis désolé. Alors, ça nous amène à 11.4, et le point 11.4, on l'a ajourné, si je ne me trompe pas. Il est ajourné au 19. C'est 11.4.1. C'est ça, 11.4.1. Donc, demande de dérogation mineure 176 Grande-Côte-Est, ajourné au 19 mai prochain à 19h30, ici même. Ça nous amène au 11.4, demande de dérogation mineure 140 rue du Parc industriel. Là, je vais la lire parce que, pour que les gens comprennent bien, là. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 140 rue du Parc industriel, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant que la demande vise à autoriser l'implantation d'un agrandissement à 1 mètre de la ligne latérale sur rue, donc avant secondaire, alors que l'article 10.2.1.2 du règlement de zonage de 105-92 prescrit une marge latérale sur rue avant secondaire de 9,1 mètres, autorisant une dérogation de 8,1 mètres. Considérant la vie publique du 27 avril 26, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet ne respecte pas les critères du règlement, considérant que les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 28 avril 2026, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal refuse de faire droit à la demande de dérogation mineure au 140 rue du Parc industriel, soit autoriser l'implantation d'un agrandissement à 1 mètre de la ligne latérale sur rue avant secondaire, alors que l'article 10.2.1.2 du règlement de zonage 105-92 prescrit une marge latérale sur une rue avant secondaire de 9,1 mètres, autorisant une dérogation de 8,1 mètres, vu le caractère majeur de la dérogation et l'existence de possibilité de réaliser le projet en conformité avec la réglementation en vigueur. Voilà. Je tenais à la lire parce que, bon, c'est quand même très technique, là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, c'est qu'ils sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.5, demande de permis PIIA 435 rue Sainte-Marie. Donc, c'est un projet, dans le fond, qui vise à autoriser l'ajout d'une véranda, 3 saisons au bâtiment principal, et considérant la composition, le choix des éléments architecturaux et le choix des matériaux, et que ça respecte les critères objectifs du règlement, et qu'on a eu, évidemment, recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, appuyé résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de rénovation au 435 rue Sainte-Marie. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Maguire-Mondor, appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. À ma droite. C'est unanime. Demande de permis PIIA 4-12 rue Brazeau. Bon, le conseil, donc, ici, on a une demande d'autoriser les divers travaux de rénovation extérieure et le tout conformément au plan soumis. Le choix, évidemment,
considérant le choix des éléments architecturaux et le choix des matériaux. Ça respecte le critère objectif du règlement, donc il a été étudié par le CCU. En conséquence, puis résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de rénovation au 12 rue Brazeau. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. Point 12, mission de la paix sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, ça devient, c'est annuel, je dirais, à chaque année depuis plusieurs années. C'est des gens qui partent de Montréal, en Rabasca, qui font vivre une expérience à des jeunes et moins jeunes. Et ils veulent venir ici à Lanoraie, comme à tous les ans, donc camper sur la promenade. Et comme c'est interdit de camper sur la promenade, sauf autorisation du conseil. Et on va aviser la Sûreté du Québec aussi pour pas qu'en pleine nuit, elle se fasse déloger, là, parce que c'est interdit. Il ne faut pas que ça arrive non plus. Donc, d'autoriser les représentants de Mission de la paix sur le fleuve Saint-Laurent à camper au parc Jean-Bourdon le 1er juillet prochain et d'avoir accès aux toilettes et à la piscine. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Approbation des comptes payés à payer. Alors, tout le monde en a pris connaissance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Les questions ont déjà obtenu réponse, je pense. Donc, en conséquence, appuyé résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 861 281,46 $, soient approuvés. Est-ce que j'ai un appuyeur? Un proposeur. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. On passerait aux questions Facebook. Messieurs. Première question de Indy Aven concernant le projet de règlement .11.3 pour les modifications de zonage. Est-ce qu'il y a eu une consultation publique avant un deuxième projet de règlement? Bien, elle vient d'avoir lieu ce soir, la première consultation publique. Et donc, ce soir, on a adopté le deuxième projet de règlement. Et là, M. Maheu, voulez-vous répéter la séquence qui va suivre? Prochaine étape, approbation par les personnes habiles à voter. Ensuite de ça, ça va être l'adoption du règlement final, si approbation par les personnes habiles à voter. Ensuite de ça, émission d'un certificat de conformité par la MRC. Voilà. J'espère que ça répond à la question de Mme Venn. Est-ce qu'on a d'autres questions? Concernant le même projet de règlement, soit 1071-93-2026, pouvez-vous donner plus de détails sur le projet? Le projet, c'est de mettre en place des... on peut le dire. Hein, il y avait les... ça se passe à louer. Et en façade, on avait... Il y avait la question des projets intégrés. Ouais. Il y avait une section qui était rajoutée. Dispositions particulières pour les projets intégrés commerciaux et industriels. Mais je pense que la question, c'est sur le projet comme tel qui a été déposé pour la demande d'avoir des espaces de location. Là. Oui. Il y a d'autres éléments attachés à ce projet-là. Je pense que la question, c'est plus ça. Je peux me tromper. Ce n'est pas la question en général sur le projet de règlement. Est-ce que je me trompe? La question, c'est pour le point 11.3, le projet 1071-93-2026. Pouvez-vous donner plus de détails sur le projet? Ah, d'accord. Donc, c'est l'ensemble de l'omnibus, dans le fond, là. C'est ça, je comprends? Ben, oui. Parce que moi, je pensais, en l'écoutant, je pensais que c'était sur le projet qui est... Chemin Joliette. Oui, c'est ça, au coin de Chemin Joliette puis Saint-François. Mais si c'est sur l'ensemble de l'œuvre, à ce moment-là, je peux répéter un petit peu ce que j'ai fait en séance publique de consultation tantôt. Donc, on l'a dit, on a agrandi la zone CS18 à même la zone A11 et R16. À l'époque, le conseil, dans cette zone-là, il avait fait une zone résidentielle et sur le bord du chemin Joliette, c'est une zone commerciale. Et en se disant qu'un jour, peut-être, il pourrait mettre tout ça commercial. Et il y a eu une demande qui a été faite, et donc, sur cette demande, on a lancé le processus pour justement agrandir la zone CS18, ajouter une section sur les projets intégrés, ça c'est vraiment sur l'ensemble du règlement, là. Ajouter une section sur les projets intégrés, laquelle prévoit des normes spécifiques pour les projets commerciaux et industriels. Dans le fond, on veut permettre l'ajout d'un bâtiment principal sur les terrains déjà existants, ce qui n'est pas le cas présentement. Vous ne pouvez avoir qu'un bâtiment principal. Là, on permettrait d'avoir un deuxième bâtiment principal, étant donné la rareté des terrains et le fait qu'il y en a qui ont des grands terrains qui pourraient aller de l'avant avec ça.
permettre l'usage des mini-entrepôts, comme je le disais tantôt, dans la zone CS18. Après ça, il y avait quoi? Oui, préciser la possibilité d'implanter plusieurs bâtiments lorsqu'on fait des mini-entrepôts. Corriger ou plutôt modifier certaines normes relatives aux aires de stationnement parce que des mini-entrepôts, évidemment, les gens ne stationnent pas là. C'est plus des gens qui vont déposer des choses ou chercher des choses dans la mini-entrepôt, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'autant de cases de stationnement et d'intégrer le tout là, à la grille de spécification. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui a posé cette question-là ou si c'était pour avoir davantage de détails sur le projet coin Saint-François et Chemin-Joliette. Autre question? Question de M. Martin Gagnon. La consultation publique n'a pas été annoncée, aucune mention dans les ordres du jour. L'ordre du jour n'a pas été publié sur le site municipal. Est-ce que vous pouvez indiquer pourquoi les normes n'ont pas été appliquées et respectées? Bien, je pense que si jamais il y a eu défaillance quant au processus à respecter, ce qui m'étonnerait parce qu'on l'a annoncé le mois passé pour les deux projets de règlement qu'on a regardés en séance publique tantôt. Ça a été mis sur le site Internet de la municipalité, ça a été mis sur la page Facebook de la municipalité. Puis probablement que cette question-là a été écrite avant que je donne l'explication tantôt, mais je peux redonner l'explication de tantôt et c'est mon erreur. Normalement, on n'est pas obligé de le faire, mais on le fait parce qu'on veut que les gens soient informés. On le met sur l'avenir qu'on envoie par la poste. Ce n'est pas une obligation légale de le faire, mais on le fait avec plaisir. On a même un code QR qui permet d'avoir accès au sommaire, des règlements. Mais normalement, on aurait dû retrouver ici séance publique de consultation, tel projet de règlement. Et je m'en suis aperçu. Ils étaient imprimés. Alors, on avait au-dessus de 2600 imprimés. Alors, on s'est dit, bien, on va s'assurer quand même de faire la publication sur Facebook et sur le site de la municipalité. Voilà. Question de M. Martin Gagnon. Pour la séance de ce soir, je n'ai pas trouvé d'ordre du jour complet publié sur le site municipal, seulement un lien vers le journal L'Avenir. Est-ce une situation temporaire où la municipalité prévoit-elle désormais publier l'information des séances de cette façon? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que ça n'a pas été mis sur le site? L'important, c'est que au moins c'était quelque part. C'est déjà ça de prix, là. Mais non, on n'est pas sans. En ce cas, on n'en a pas parlé si on a changé la façon de faire. Normalement, puis c'est un projet, hein. Il faut bien comprendre que ce qu'on publie, c'est un projet. Parce qu'un projet d'ordre du jour, évidemment, c'est pas pareil comme lorsque le conseil adopte séance tenante, l'ordre du jour comme tel pour la séance. Mais bon, on va vérifier cet aspect-là. Là. Moi, je n'ai pas été avisé de ça qu'il y avait eu changement. Question de M. Martin Okay. Gagnon. Considérant l'absence apparente d'annonce de la consultation publique dans les ordres du jour accessibles ainsi que l'absence d'ordre du jour publié sur le site municipal pour la séance de ce soir, est-ce que le Conseil accepterait de reporter l'adoption des seconds projets de règlement afin de permettre la tenue des consultations publiques et des avis prévus dans un contexte de transparence d'information adéquat du public? Bien, le Conseil va regarder votre requête, puis on va se gouverner en fonction des lois qui sont les nôtres au Québec, puis on verra. On verra. C'est le Conseil qui va pouvoir prendre... Moi, je ne peux pas répondre à ça. C'est le Conseil qui va en décider. Donc, on prend votre requête en délibéré. Question de Marie-France Laroudy. À quand la fibre optique? La fibre optique, en principe, à la fin de l'été, ça devrait se dérouler. On devrait dérouler, puis les compagnies vont commencer à aller vous voir pour justement vous avoir comme client. Si on regarde le résultat de la fibre optique qui a été déroulée dans toute la MRC, lorsque ça a été terminé, il y avait 3 entreprises qui étaient sur les rangs pour brancher les citoyens. On pense que ça va ressembler pas mal à ce scénario-là. Peut-être en aura-t-il un de plus, un joueur de plus, peut-être 4. Je pense qu'il y en aura entre 2 et 4 joueurs. Donc, pour le moment, tout se déroule bien. Il faut savoir que c'est un dossier qui est mené par la MRC. Évidemment, on travaille en collaboration avec eux parce que c'est quand même l'ANOREC qui fait partie du plan général, parce qu'il n'y a pas juste cette municipalité-ci, il y a aussi Berthier, Saint-Gabriel, parce qu'il y a d'autres municipalités où la fibre va être déroulée. Donc, on espère qu'ils vont commencer à dérouler. Si ce n'est pas avant les vacances de construction, ça sera après les vacances de construction. Parce qu'un coup que c'est déroulé, bien, ça va se mettre en marche. Question de Mme Doris Boisjoli. Est-ce que le ponceau sur Grande-Côte-Ouest est terminé, car on dirait qu'il creuse depuis qu'il est fini? OK, le ponceau qui ont changé. Ils vont mettre une deuxième couche. Ils vont mettre une deuxième couche d'asphalte. Ils mettent toujours une première couche, et puis après ça, ils vont en mettre une deuxième. Puis en espérant que... C'est en béton, ça, en dessous. Là, parce que j'espère qu'ils ne se creusent pas comme vous le dites, parce que s'ils se creusent, on a un problème. Mais... Je pense qu'avec le gel et le dégel, c'est peut-être ce qui a fait illusion, là. OK. Donc, il y aura une deuxième couche d'asphalte.
On ne sait pas quand. Est-ce qu'on a eu des nouvelles du MTQ? Non. C'est beau. Question de Nathalie Tremblay. Il se passe quoi avec le quai? On n'a toujours pas de nouvelles. Madame Tremblay, mes plus plates excuses, vous m'avez écrit me demandant des nouvelles pour le quai. Là, on ne parle pas du quai d'appoint. J'ai l'impression que la question, c'est plus, il y avait un projet, non pas d'un quai d'appoint comme on va installer quand le niveau d'eau va être adéquat, là, mais d'un système de quai autrement. Juste vous dire qu'on attendait une réponse du ministère, c'est-tu l'Environnement ou Hydrique du Québec? Et on a reçu enfin, parce que quand on occupe... Bon, je recommence. En 2003, ou à peu près dans ces eaux-là, sans jeu de mots avec le fleuve, là, dans ces eaux-là, la municipalité a fait l'acquisition du quai du fédéral. Et lorsqu'on a fait l'acquisition d'une infrastructure comme ça, dès qu'on s'implante dans le fleuve, que ce soit par des pieux ou un quai ou autrement, il faut obtenir un bail du gouvernement du Québec dans ce cas-ci. Et on a reçu, depuis la demande est partie en 2016, c'est ça que je pense, c'est ça, là, je ne me trompe pas, 2016, et là on a reçu confirmation comme quoi que le bail est en bonne et due forme. Ça veut dire qu'on a pas mal tous les éléments. Maintenant, le Conseil n'a pas budgété ça pour cette année parce qu'on voulait s'assurer qu'on ait tous les éléments en main. Donc, à l'automne, le Conseil va se pencher sur ce projet-là. Mais je sais que ça va vous décevoir, mais c'est pas pour cette année, malheureusement. Mais le quai d'appoint, lui, bien, il sera installé quand le niveau d'eau du fleuve le permettra. Question de M. Gagnon en lien avec la consultation publique. Avez-vous l'intention d'agir comme vous l'avez fait dans le règlement PPC-moi et ordonner que le processus soit repris dans les normes édictées par la loi? Bien, dans le cas du PPC-moi, il y avait eu une erreur de procédure. Dans ce cas-ci, je ne pense pas qu'il y a eu erreur de procédure. Mais on va quand même valider, on va quand même vérifier, mais je ne pense pas qu'il y a eu erreur de procédure. Mais, comme vous dites, puis suite à votre requête de tantôt, le Conseil va l'étudier, puis on verra la direction qu'il prendra. Question de Gaston Champagne. Vous avez voté un budget de 9 000 $ pour le terrain de balle. Ça va servir à quoi? Ça va servir à protéger le public qui est derrière dans les estrades, parce que la plupart des fausses balles passent justement à cet endroit-là. Je l'ai expliqué tantôt. Peut-être que les explications sont venues après que la question a été écrite. Dans le fond, l'année passée, on avait une obligation légale, une obligation des assurances de faire ce qu'on a fait avec les filets chaque côté. Les assurances n'exigeaient pas ce genre de filet-là qu'on va installer cette année. Et suite à l'intervention de M. Meyer, qui s'occupe de gérer pas mal la ligue de balles, il nous précisait que 80 des fausses balles passaient là. Alors là, on va mettre un filet pour, évidemment, protéger le public et même tous les passants, parce que les fausses balles qui passent ça pouvaient aussi retomber sur le passage piétonnier en arrière là, qui mène au chemin Joliette. Là. Fait que pour la sécurité, là, on va faire ça. Question de Louane Mondor. Bonjour, est-ce qu'il y a de l'évancement pour la rue Roy et Gagnon? Vous allez recevoir une lettre, si ce n'est pas jeudi, c'est vendredi au plus tard. Donc, vous allez recevoir une lettre par la poste, conformément à ce qu'on avait dit lors de la rencontre qui s'est tenue à Jean-Bourdon pour les gens de Roy et Gagnon. Et vous allez voir dans la lettre, je pense que c'est assez clair, mais si jamais il y a des éléments techniques ou si vous n'avez pas le montant pour chacun des scénarios de combien ça pourrait vous coûter pour votre immeuble, j'invite les gens à contacter M. Benoît Foucreau, le poste par cas 3016. 36. Donc, le poste 36, M. Foucreau. Puis même, ça va apparaître dans la lettre là, pour le contacter pour des questions techniques. Si c'est des questions d'urbanisme, on vous invite à consulter ou à contacter les gens de l'urbanisme qui vont répondre à ces questions-là. Je pense que la lettre est bien détaillée. Et comme je vous dis, vous allez la voir là, jeudi ou vendredi. Question de André Boisjoli. Est-ce que les travaux sur la rue Louis-Joseph Doucet vont couvrir toute la rue? Non. Non. C'est un... Dans le fond, c'est... le mot m'échappe, là. C'est du... Un tronçon? Oui, non, je cherche... Égout pluvial? Oui, c'est un égout, c'est un égout pluvial, effectivement, mais c'est pas le terme que je cherchais, mais ça peut fonctionner. Non, c'est un égout pluvial, c'est sur à peu près quoi, on disait l'autre jour, 80 ou 100 mètres. Et après ça, bien, il va y avoir de l'asphalte qui va être évidemment remis en place. Question de Indiaven. Quel est le suivi concernant la pétition contre l'emplacement de la tour 5G et de vos négociations avec Rogers? On a reçu la réponse de M. Dion, parce qu'on a envoyé la pétition à Rogers
à Redwood. Il faut savoir que Rogers, c'est la maison mère. Redwood, c'est une autre entité qui fait partie, dans le fond, ce que je comprends, de Rogers aussi, mais c'est Redwood maintenant qui gère ça, qui gère les tours cellulaires de Rogers, puis qui gère aussi les emplacements ciblés comme celui à Lanoraie. Donc, on va parler plus de Redwood que de Rogers maintenant. Et donc, on a envoyé la pétition. M. Dion nous a répondu de plusieurs façons. En fait, il a regardé la pétition, il a regardé surtout le texte de la pétition, et selon lui, il y a des erreurs de fait, comme par exemple, dans la pétition, on dit que construire une tour cellulaire en plein milieu d'un quartier résidentiel, M. Dion réplique en disant, ben non, c'est pas un quartier résidentiel, c'est en zone agricole. Puis c'est vrai que l'emplacement comme tel, il est en zone agricole. Bref, M. Dion, je vais rapidement, là, il conclut en disant, ben écoutez, il faudrait que les erreurs de fait qui sont dans le texte de pétition, ben qu'il y ait une nouvelle pétition qui soit faite en corrigeant ces erreurs de fait-là pour que les gens puissent évidemment signer un document qui correspond à la réalité. Ceci étant dit, M. Dion maintenant est sorti du dossier. Maintenant, on a lâché un appel, on a reçu un courriel ce matin en plus, on a reçu un courriel ce matin d'un responsable de Redwood et on va les rencontrer sous peu. Dans le fond, on veut les rencontrer parce que ça fait depuis 2022 qu'ils veulent faire une tour, il n'y a rien qui se passe. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un débat qui n'aura jamais lieu? J'en ai aucune idée, mais on veut savoir on va où avec ça. Céline, est-ce que tu veux rajouter des trucs par rapport à la question? Bien, concernant la pétition qui avait été déposée, je vais juste compléter ce que M. le maire disait. La réponse de Redwood, finalement, c'est qu'elle a repris chacun des arguments de la pétition en confirmant finalement que le processus avait été bien respecté, que ce soit au niveau des approbations qui avaient été données par le conseil municipal, par la MRC, par la CPTAQ. Donc, c'est ça, on n'a quand même pas baissé les bras. On demande une rencontre avec la compagnie pour voir si on peut trouver une alternative ou une solution. C'est là qu'on en est rendu. Voilà. Autre chose, M. le directeur? Question de Carrie I. La. Un filet terrain de balle coûte 9 000 $. Est-ce qu'il y a eu des soumissionnaires? Il y avait 2 compagnies l'année passée. Il y en a une qui a fait faillite. Fait que là, on travaille avec celle qui reste. Puis, il faudrait... On parle de 8 000 $, mais il faudrait voir le devis exactement. C'est quoi? C'était cohérent, je pense. C'était cohérent avec les prix de l'année passée. L'année passée, il y avait eu une saine compétition. Donc, le prix est cohérent ou je dirais en adéquation, proportionnellement parlant, des travaux, etc., avec le prix de l'année passée pour faire la partie qu'on a faite. Mais disons que des compagnies comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais on fait attention aussi pour s'assurer que les sommes que l'on paie là, correspondent là, à ce qu'on reçoit en retour comme matériel et comme installation. Autre chose? On a fait le tour. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que j'ai un proposeur pour lever de la séance? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau, à ma gauche et en faveur. À ma droite, c'est unanime. Merci beaucoup et bon match. Nous, on s'en va là. Bonne soirée tout le monde.